Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour imbriquer des fonctions. Alors, imbriquer des fonctions, qu'est-ce que c'est? On va imbriquer des fonctions lorsque on va insérer une fonction dans l'argument d'une autre fonction. Je vais vous donner deux exemples. Dans le premier exemple, nous allons imbriquer la fonction somme à l'intérieur de la fonction arrondir, de telle manière à pouvoir arrondir le résultat renvoyé par la fonction somme. Et dans un deuxième exemple, on va insérer une fonction minuscule, qui est une fonction qui permet de modifier la casse, à l'intérieur d'une fonction concaténée. La fonction concaténée qui permet de réunir dans une cellule le contenu de plusieurs cellules. Je vais augmenter un petit peu mon zoom et nous allons commencer à parler de la fonction arrondir. Alors, pour utiliser la fonction arrondir, je vais avoir besoin de taper une valeur dans une cellule. Donc, je vais taper 123,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple. Et on va utiliser la fonction arrondir pour arrondir ce montant à deux chiffres après la virgule. Donc, je vais saisir le signe égal, le nom de la fonction, arrondir, j'ouvre une parenthèse. Le premier argument va indiquer à Excel le nombre à arrondir. Donc, je vais sélectionner la cellule A1, point virgule. Et dans le deuxième argument, je vais dire à Excel d'arrondir à deux chiffres après la virgule. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et donc ici, vous voyez que Excel a arrondi à 123,12. Alors, ici, il a arrondi à virgule 12 parce que le troisième chiffre était en dessous de 5. Si le troisième chiffre avait été 8, par exemple, il aurait arrondi vers le haut, à 123,13. Et en fait, la valeur pivot, c'est le 5. Ça veut dire que si le troisième chiffre est 5, c'est à partir du 5 que Excel va arrondir vers le haut. Voilà, et bien ici, on va pouvoir imbriquer par exemple la fonction somme à l'intérieur de la fonction arrondir, de telle manière à demander à Excel d'arrondir le résultat de la fonction somme à un certain nombre de décimales. Donc je vais avoir besoin d'un autre montant. Donc par exemple 987, voilà, on va insérer quelques chiffres. Ici, je vais faire ma somme, donc je vais utiliser une somme automatique. Donc ça me renvoie 1110,77. Il m'a inséré la fonction somme. Et bien cette fonction somme, je vais la mettre comme argument, comme premier argument de la fonction arrondir. Donc devant somme, je vais taper arrondir. J'ouvre la parenthèse. Je mets la fonction somme comme premier argument de la fonction arrondir, point virgule, et je demande à arrondir à deux chiffres après la virgule. Et là, j'ai imbriqué une fonction à l'intérieur d'une autre fonction. Cela m'a permis en fait d'effectuer mon calcul, ma somme, et d'arrondir le résultat de cette somme à deux chiffres après la virgule. Maintenant, nous allons voir un deuxième exemple. Nous allons changer de feuille. On va cliquer sur l'onglet Feuille 2.
Et on va encore une fois augmenter le zoom. Dans ce nouvel exemple, nous allons utiliser deux fonctions. La fonction minuscule, qui va nous permettre d'écrire du texte en minuscule, et la fonction concaténée, qui va nous permettre de réunir le contenu de plusieurs cellules à l'intérieur d'une seule cellule. Donc, on va commencer déjà par voir comment fonctionne la fonction minuscule. Donc, je vais par exemple taper Claude dans une cellule et Martin dans une autre cellule. La fonction minuscule, donc je vais taper égal minuscule, va me permettre en fait d'écrire en minuscule le texte que l'on va indiquer entre ces parenthèses. Alors, le plus fréquemment, entre ces parenthèses, on va afficher une référence de cellule. Mais je pourrais aussi mettre du texte entre guillemets. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et ici, Excel m'a écrit Claude en minuscule. Je vais faire la même chose pour Martin. Je vais faire égal, minuscule, ouvrir la parenthèse, B1, fermer la parenthèse, Entrée. Donc voilà à quoi sert la fonction minuscule. Ensuite, vous avez la fonction concaténée. Donc la fonction concaténée, elle va me permettre de réunir dans une cellule le contenu de plusieurs cellules. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Je vais taper égal. Je commence à saisir concaténer. Elle apparaît ici. J'appuie sur la touche de tabulation pour la faire entrer dans ma cellule. Et je vais cliquer sur la référence de la première cellule, c'est-à-dire A1. Voilà, je vais cliquer sur A1 de telle manière à faire entrer le prénom Claude dans ma fonction, point virgule, et ensuite je clique sur B1. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez, Excel a réuni dans une cellule le contenu des cellules dans lesquelles j'avais tapé Claude et Martin. Maintenant, c'est vrai que ça aurait été bien de mettre un petit espace entre Claude et Martin. Eh bien, à l'intérieur de la fonction concaténée, vous pouvez ajouter un autre argument. Entre les deux arguments qui ont déjà été saisis, je vais placer le point d'insertion après le point virgule. Je vais ouvrir les guillemets, mettre un espace, fermer les guillemets et ajouter un autre point virgule. Voilà, ça va ajouter une chaîne de caractères à la fonction concaténée. Si vous voulez en fait insérer du texte à vous dans la fonction concaténée, il faudra tout simplement le mettre entre guillemets. J'appuie sur Entrée et donc là, cette fois-ci, ça m'affiche Claude Martin. Alors, moi, ce que je voudrais, par exemple, ça serait d'utiliser la fonction concaténée pour créer une adresse mail. Donc, je vais faire égal, concaténer, ouvrir la parenthèse, je sélectionne A1 pour récupérer le prénom de Claude, point virgule. Ici, entre Claude et Martin, je vais mettre un point, comme on en utilise très fréquemment dans les adresses mail. Donc, pour mettre du texte à moi, je vais le mettre entre guillemets. Donc, j'ouvre mes guillemets, je mets un point, je ferme les guillemets, point virgule. Comme troisième argument, je vais cliquer sur Martin. Donc, je vais cliquer sur la cellule B1, point virgule. Et comme dernier argument, eh bien, je vais mettre entre guillemets arrobase yahoo, par exemple, .fr. Je n'oublie pas de fermer les guillemets et je ferme la parenthèse. Maintenant, j'appuie sur Entrée et
Excel a bien créé une adresse mail. Sauf que il a laissé Claude avec la première lettre en majuscule et Martin tout en majuscule. Donc, à l'intérieur de la fonction concaténer, rien ne m'empêche d'insérer une fonction pour mettre en minuscule Claude et mettre en minuscule Martin. La fonction concaténer a tout simplement besoin, pour fonctionner, d'une chaîne de caractères. Donc, si la fonction minuscule lui renvoie une chaîne de caractères, je peux parfaitement la mettre en tant qu'argument de la fonction concaténer. Donc, devant A1, je vais glisser le point d'insertion et je vais taper minuscule. J'insère donc le nom de la fonction minuscule et je mets A1 entre parenthèses. Et là, j'ai imbriqué la fonction minuscule à l'intérieur de la fonction concaténer. Je vais le faire une seconde fois pour mettre en minuscule le nom de famille, Martin, minuscule. J'ouvre une parenthèse devant B1 et je la referme derrière B1. J'appuie sur Entrée et là, Excel m'affiche Claude Martin yahoo.fr tout en minuscule. Je vais ajouter une petite apostrophe devant ma formule de calcul de telle manière à la laisser afficher. Voilà. Alors, une toute petite remarque avant de terminer cette vidéo. En fait, nous le verrons un petit peu plus tard parce que je compte également vous faire une vidéo sur les fonctions de texte. On peut remplacer la fonction concaténer par l'éperluette. L'éperluette, c'est le E commercial. C'est ce symbole-ci. Donc, pour utiliser l'éperluette à la place de la fonction concaténer, on va insérer le signe égal. On va sélectionner la cellule où se trouve le prénom de Claude. Alors, devant la cellule, on va marquer minuscule. Ouvrir la parenthèse. Fermer la parenthèse après A1. Éperluette. Maintenant, pour ajouter le point, je vais ouvrir les guillemets, point, fermer les guillemets, éperluette. Je rajoute minuscule, ma fonction minuscule. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne la cellule qui contient Martin. Je ferme la parenthèse, éperluette, ouvrir les guillemets, @yahoo.fr, fermer les guillemets. Voilà, c'est une autre manière de concaténer. En fait, l'éperluette est ce que l'on appelle dans le jargon d'Excel l'opérateur de concaténation. Donc ici aussi, je vais mettre une petite apostrophe pour laisser afficher la formule de calcul. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.